Ok, donc apparemment, j'ai une personne qui m'a répondu. J'espère que pour les autres, tout est ok. Donc on va pouvoir commencer cette formation donc au sujet des animations Solidworks Composer. L'idée, c'est de voir un peu qu'est-ce qui peut se passer après qu'on ait réalisé une animation. Quels sont les différents outils qu'on a pour exploiter au mieux cette animation. Ok, donc je me présente dans un premier temps. Hop. Hop, donc Guillaume Le Petit, consultant SolidWorks Avenao. Ça fait donc bientôt 5 ans que je suis chez Avenao. Donc on va commencer par un sommaire. Ok, donc dans un premier temps on verra tout ce qui est création de scénario. On poursuivra par la création d'animations interactives. Ensuite on parlera un peu de tout ce qui est publication, dans le sens où comment je fais pour créer un fichier, enfin une vidéo depuis 3D-VIA, depuis SolidWorks Composer. Et on finira par des questions. Ok. Donc premièrement, on va parler donc de la création des scénarios. Donc qu'est-ce qu'un scénario en fait? Donc ça vous permet en fait de générer plusieurs vidéos depuis le même fichier SolidWorks Composer. Donc par exemple, vous avez une vidéo d'un éclatement à faire, vous avez une vidéo d'un montage de différentes pièces à réaliser, et vous avez éventuellement une vidéo pour tout ce qui va être opération de maintenance. Donc plutôt que d'avoir une seule vidéo en fait générale où on a tous ces éléments à l'intérieur, on va pouvoir créer plusieurs vidéos en fait de façon à avoir à chaque fois un thème pour chaque vidéo. Ok, donc par la suite, donc le fichier sera créé directement via SolidWorks Composer et il portera l'extension en fait .sce. Ok. Donc là après, comment ça va se passer? Ici on a notre fichier 3D-VIA, donc SolidWorks Composer. Je vais en fait venir exporter en fait mon animation via mon fichier scénario. Et donc pour ça on utilisera l'icône en fait enregistrer la racine. Ensuite, si un jour je veux recharger en fait ce scénario pour réintégrer en fait ma vidéo dans 3D dans SolidWorks Composer, je pourrais du coup dans le même fonctionnement mais dans l'autre sens, venir chercher mon fichier scénario et aller cliquer sur charger la racine. Donc ce que je vais faire maintenant là, c'est vous montrer un petit exemple pour mettre tout ça en œuvre. Donc j'ai sur 3D-VIA en fait créé un fichier. Hop là, hop. Donc j'ai créé un fichier donc qui se trouve ici. J'ai créé une animation, donc ça, l'idée en place des clés, on fait éventuellement des vues de caméra. Et là, si je vous mets déjà la vidéo en route, voilà en gros ce qu'on obtient. Donc on a le démontage en fait du chariot. Ok, donc ça reste dans les bases de SolidWorks Composer, avec ici un digger qui apparaît par exemple. Donc ça, je donne pas le détail là-dessus, mais c'est vraiment assez basique en termes d'animation. Donc là voilà mon animation. Ce que j'ai besoin en fait, c'est d'exporter cette animation de façon après à repartir de zéro en fait et pouvoir créer une autre animation, mais tout en restant sur le même fichier SolidWorks Composer. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans la barre d'outils animés. À cet endroit-là, je vais trouver ici au bout à gauche charger la racine et enregistrer la racine. Donc dans ce cas-là, je vais enregistrer la racine. Je vais venir enregistrer mon scénario. Donc pour ça, alors tac 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 tac. Hop, donc je vais enregistrer mon scénario ici. Donc on voit ici l'extension SMG SCE. Donc l'extension scénario. Donc là, je vais lui mettre un nom, par exemple. Animation 1. Après, vous êtes plutôt libre là-dessus. Je vais pouvoir du coup enregistrer. Tac, tac, tac. Ok, donc là le scénario est enregistré. Et l'idée après coup, en fait, c'est qu'ici je vais pouvoir
réduire, par exemple ici sur mon fichier, supprimer mon animation. Et par conséquent, si un jour je viens toujours dans animer et que je viens ici sur charger la racine, donc je fais l'opération inverse, je récupère mon animation, j'ouvre, et il a recréé l'animation. Voilà, donc si je fais lecture, on retrouve bien l'animation de tout à l'heure. L'idée ici, en fait, c'est que là, je prends la même animation qu'on a exportée, mais si vous faites ça plusieurs fois sur différentes animations que vous créez, on pourra après à chaque fois choisir vraiment que l'animation qui nous intéresse, et tout ça lié au même fichier, en fait. Donc voilà l'idée, en fait, de la partie scénario, en fait. Ok, est-ce que tout le monde me reçoit bien pour être sûr? N'hésitez pas à me faire un retour depuis le chat, enfin la partie questions. Ok. Parfait. Donc voilà pour tout ce qui est scénario. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et on y reviendra en fait à la fin de la présentation. Ok, donc je vais revenir ici sur hop là. Donc voilà pour tout ce qui est scénario. Ensuite, on va parler de tout ce qui est animation interactive. Donc quel est le but des animations interactives en fait? Donc l'idée c'est de pouvoir par exemple pendant une animation de faire des pauses. Donc si vous ouvrez votre fichier SolidWorks Composer avec ce qu'on appelle SolidWorks Composer Player, vous allez pouvoir du coup visualiser en fait tout ce qui est vu, tout ce qui est animation, et donc ce petit logiciel en fait est un logiciel qui est totalement gratuit, c'est-à-dire que X personnes peut télécharger ce fichier, enfin ce logiciel en fait, et du coup visualiser en fait vos fichiers que vous créez vous directement sur SolidWorks Composer. Donc ça permettra en fait du coup de donner accès à tout le monde en fait à l'animation 3D VIA, et ensuite vous pouvez lier à l'animation certains fichiers extérieurs en fait, tels que des fichiers Word, Excel, des images, des choses comme ça, faire un lien vers une page internet par exemple. Tout ça inclus en fait dans le fichier 3D VIA. L'idée en fait est de, par exemple ici, si j'ai une étiquette ou une zone de texte, je viens cliquer dessus, et parce que derrière nous on a mis un lien en place, ça nous ouvrira directement par exemple une page internet, qui peut être celle d'un site fournisseur, par exemple. Également des PDF, donc après bon, il y a plein de types de fichiers qu'on va pouvoir lier, hein. C'est-à-dire qu'on a juste un chemin à lui donner et on va chercher n'importe quel fichier. Voilà. Et pour tout ce qui est pause en fait, donc ça correspond aux petits boutons qui sont là. Donc je vais insérer ces boutons en fait dans SolidWorks Composer, et dès que je vais être dans le player en fait, je vais pouvoir du coup agir sur ces boutons et ça passera en fait à la suite de l'animation jusqu'à la prochaine pause. Donc pour ce genre d'éléments, donc pour faire des pauses dans l'animation, on va avoir recours à ce qu'on appelle des index. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous faire une démonstration en fait par rapport à ça, histoire de bien poser en fait tous ces éléments. Donc je reviens dans mon animation ici. J'ai créé ici, on peut le voir, plusieurs index. Donc c'est dans la barre ici, juste au-dessus de l'animation. Chaque petit triangle avec un numéro ici, c'est un index. Pour info, pour créer un index, donc c'est à l'endroit où vous voulez faire la pause qu'il faut le créer. Vous cliquez dans cette barre blanche ici. Ça crée un index, je lui donne un certain nom. Mon index est créé. Pour l'instant, j'ai juste créé ça. À ce niveau-là, j'ai pas encore de pause qui va être faite. Enfin là, j'ai pas de, comment dire. Pour l'instant, il n'y a aucune pause qui se fait. Donc je crée mes index. Donc là, celui-là que je viens de rajouter, je vais quand même l'enlever. Donc vous voyez, clic droit dessus, je peux le renommer, je peux le supprimer, ou je peux aussi dire supprimer tous les index. Donc une fois que j'ai créé tous mes index aux endroits où je veux faire une pause dans mon animation, je vais pouvoir rajouter par exemple des boutons qui me permettront de passer à la suite de l'animation, mais en tout cas c'est plutôt pratique dans le sens où l'utilisateur pourra vraiment comprendre que là il faut cliquer sur ce bouton là. Donc il suffit de venir dans hauteur, et à partir de là, soit de vous rajouter directement une image à vous, et après on viendra mettre un lien en fait sur cette image, soit on insère des boutons qui existent déjà. Donc si ici on vient dans image 2D, vous allez trouver en fait de quoi aller chercher une image en fait, ou bien ici vous avez les boutons suivants, précédents, début, fin, qui eux sont déjà programmés en fait pour que quand on clique dessus, ça fasse bien l'action souhaitée. Donc si là je mets tous les boutons par exemple,
Voilà ce qu'il fait. Au bout de la souris, vous voyez que j'ai mes boutons. Et donc l'idée ici, c'est que si on analyse maintenant chacun des boutons, si je clique par exemple sur ce bouton, à gauche ici dans les propriétés, on va voir que ce qu'on appelle ici événement, donc normalement c'est rangé dans le lien, mais là il y a directement un style qui est appliqué à ça. Donc là en tout cas dans la zone lien ici en bas à gauche de l'écran, on voit que c'est marqué previews ref previews. Donc là c'est le bouton précédent, donc il va revenir en fait à l'index précédent. Autrement dit, si je suis à l'index 2 au moment où je clique sur ce bouton, il va revenir à l'index 1. Voilà le principe de fonctionnement. Si je prends le second ici, on voit qu'en lien ici à gauche dans les propriétés, on a next ref next. Donc là ça veut dire qu'il va aller à l'inverse, il va aller à l'index suivant, contrairement à l'autre bouton de tout à l'heure. Et les deux ici, en fait, correspondent à aller, en gros, à la fin de l'animation. Donc, vous voyez, ref last, donc en fait, il va vraiment au dernier index. Et là, l'autre, c'est, on revient en fait au premier index. Pardon. Voilà l'idée. Si je veux pas utiliser ces boutons-là, je vous montre comment ça peut se mettre en place. Je viens, par exemple, dans Image 2D. Donc, je peux venir chercher, alors, créer une image déjà dans un premier temps. Hop là, excusez-moi, je vais y arriver. Hop. Donc je crée une image. Hop. Ensuite, on va pouvoir mettre une image dans le fond. Donc ça, je vous rappelle que c'est en cliquant sur l'image ici dans texture, vous avez le chemin de la texture. Donc là, je peux très bien les chercher. Par exemple, si je viens dans les images de base de Windows, je peux très bien aller chercher telle ou telle image. Donc vous voyez que ici, on peut voir toutes les extensions. Donc on a du JPEG, du bitmap. Voilà en gros les extensions qui sont prises en charge. J'ouvre mon fichier, donc il m'a mis cette image-là. Maintenant, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer sur cette image en fonctionnement, bien sûr, SolidWorks Composer Player. Donc là, si je clique maintenant cette image, je peux aller ici dans la catégorie événements. Donc si vous mettez rien, il ne se passera rien. Si par contre dans le lien, j'indique par exemple, ici grâce aux trois petits points qui sont beaux, comme parcourir, je peux en fait venir indiquer, grâce à la zone qui est ici, je vais pouvoir indiquer, tiens, moi je veux faire par exemple un lien vers un fichier, vers un site internet, vers un serveur FTP, vers une vue, previous, next, first, last, c'est exactement ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on va pouvoir lui dire, je reviens en arrière, je passe à l'index suivant, ou je reviens au début ou à la fin de l'animation. Marqueur, c'est pour spécifier en fait de lire en fait un certain index. Donc on peut faire des sauts d'index, c'est-à-dire si je suis à l'index 2, je peux passer à l'index numéro 5. Play marqueur séquence, donc là on lui indique de jouer la séquence. Voilà en gros l'idée à ce niveau-là. Donc si là, moi je veux par cette image indiquer qu'il doit faire par exemple suivant, je vais donc choisir Next. Je n'ai rien à renseigner de plus. Par contre, si vous souhaitez, alors je ferai l'exemple après. Donc là, il fait, vous voyez, le code c'est next.//refnext. Quand je fais OK, il a bien pris ça ici en compte. Et je vais pouvoir en plus, dans l'événement, créer ce qu'on appelle, donner une certaine pulsation. Donc en gros, c'est pour que l'image clignote en fait au moment où on souhaite que ça se mette en place. Donc là, mon image actuellement, elle est cachée. Alors tout dépend à quel endroit je l'ai montré. Donc je vais me mettre ici à l'index 1. Je vais venir sur la visibilité de mon image. Donc ici, opacité, je vais me mettre à 100%. Par contre, étant donné que je veux qu'elle apparaisse pas avant, je vais me décaler un peu en arrière et je vais donner une opacité en fait à 0. Je vais me décaler après encore un peu après. Hop, alors on peut zoomer, ça sera un peu plus simple. Et je vais encore une fois régler l'opacité à 0, de façon à ce que mon image n'apparaisse que au moment où je suis au niveau de l'index. Alors, il y a juste après mon image qui n'a pas suivi. Donc ce que je vais faire, tac, je vais juste remettre tac, 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 où c'est que c'est parti. Hop là. Alors, excusez-moi. Pourquoi est-ce que j'ai pu... Ok. Je vais remettre le chemin. Ok, bon, ça c'est secondaire, ce que je fais, c'était juste pour... Donc là, du coup, si je me mets en mode design, donc je quitte le mode design, c'est-à-dire que le mode design permet de créer en fait toute notre animation. Si ici en bas à droite, vous venez quitter le mode design, vous êtes donc en simulation en fait, SolidWorks Composer Player. Donc si là je fais lecture sur mon animation,
Ok, j'ai oublié une chose, excusez-moi. Pour que tout marche correctement, il faut qu'ici, au moment où je suis à l'index, donc on a fait le lien, pour résumer, et en plus du lien, en fait, ce que vous avez à faire, c'est indiquer une pulsation. Bon, mon lien, il l'a pas forcément gardé. C'est moche. Donc next, ok, je fais mon lien à l'endroit où je veux que ça marche comme ça, et je mets une pulsation. Donc là, je mets une pulsation à 200, c'est la valeur qui va clignoter. Je peux aussi choisir la couleur. Donc une fois que c'est fait, si là je m'en mets à 0, je vais pouvoir faire lecture. Toujours bien sûr en sortant du mode design, hein, tout en bas à droite, j'insiste là-dessus. Ok, alors là il doit y avoir un petit souci parce qu'il s'est pas arrêté. Ok, alors excusez-moi. Là, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est... il faudrait que j'ai un bouton normalement. Donc je vais faire ici lecture pour le premier bouton. Ah voilà, et ça s'arrête, vous voyez, au prochain index, parce que il a détecté qu'il y avait une pulsation en fait, donc il s'est automatiquement arrêté, mon bouton clignote, et je peux du coup cliquer encore une fois dessus et ça passe à l'autre index. Hop, là ça ne va pas s'arrêter aux autres index parce que j'ai pas fait de changement au niveau de tout ce qui est pulsation. Donc si on revient là-dessus, si je recrée quelque chose d'un peu plus stable, on va dire, hop, je vais supprimer ce bouton. Si je fais l'exemple sur les boutons qui sont là, donc je me mets en mode design, je me mets à mon premier index par exemple, je clique par exemple sur ce bouton, je dis ici que ma pulsation va être par exemple de 200 millisecondes, je lui donne une couleur, donc là la propriété a été prise en compte, je reviens un peu en arrière, ma pulsation passe à aucune, vous voyez bien, je passe là, elle passe à 200, et l'idée c'est de remettre cette pulsation en fait sur aucune par la suite. En plus de ça, mon bouton je veux qu'il disparaisse, donc ici l'opacité, je la passe à 0. Et avant, bien sûr, un peu avant, je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre ici une opacité à 0. Donc l'idée, ça serait de faire ça sur chacun des boutons. Donc ce que je peux faire, c'est ici dire, hop, je prends tous les boutons, ils sont tous à 0. Je me mets ici, les boutons sont à 255. Et en plus, ils ont bien sûr leur pulsation. Hop, je passe après ici, je remets ma pulsation à 0 et je remets l'opacité à 0. Donc voilà en gros l'idée de tout ça. Si là, alors par contre, ouais, ok, donc au début ils étaient montrés, pourquoi pas. Donc ce que je peux faire, c'est encore une fois les sélectionner, je me décale un peu, je les cache, alors après vous pouvez aussi les garder tout le temps apparents, c'est pas gênant. Voilà, donc l'idée c'est que je crée des clés, je me mets en mode design ici, donc vous voyez là directement je vais pouvoir cliquer. Je rappelle que le fait de quitter le mode design simule juste l'ouverture de ce fichier là sur SolidWorks Composer Player. Donc ça nous évite à nous de changer de fichier. Donc là je fais ici la petite flèche, les icônes disparaissent, ils réapparaissent. Alors il y en a juste un par contre qui a apparemment un petit souci, je vais corriger ça. Tac, si je fais ça, donc là j'ai bien une pulsation à 200, là aucune. Ok, donc ça va être après au niveau de l'opacité où ça va pas forcément. Hop, opacité, ok, 0. 0, non, ça devrait être mieux. Ok, opacité. Ok, excusez-moi. Tac, donc là, je quitte le mode design, je clique. Ok, donc là j'ai bien tous mes boutons qui apparaissent. Ils clignotent tous grâce à la pulsation. Voilà l'idée. Donc si après je veux dupliquer ça partout, je peux dans ce cas-là sélectionner uniquement les éléments qui m'intéressent. Bien sûr, on repasse en mode design, ce sera mieux. Je mets ici en filtre filtre la sélection, donc il va m'afficher que les clés liées à ces éléments-là. Et du coup, je suis sûr de pouvoir sélectionner ces clés-là et de les copier en fait à chaque fois que je vais avoir un index. Donc là, hop, clic droit, je vais pas voir ce que je veux. Hop là. Non, c'est pas ça que je veux faire. Donc là, vous voyez, si je déplace, tac. Ok, c'est pas ce que je veux faire là. Normalement,
Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Tant pis, je ferai le ménage après. Donc, donc là, je maintiens contrôle, en fait. Je prends la petite barre noire ici, et je vais pouvoir les dupliquer. Donc là, je me mets par exemple sur l'index numéro 2. Bon, par contre, je vais le renommer parce qu'il m'a changé la numérotation. Et l'idée là, c'est si maintenant je quitte le mode sélection, je me remets au début. Si ici je fais lecture, donc toujours en quittant mode design, hop, il va faire une première pause, tout clignote, je reclique une fois dessus, ça disparaît, et au prochain index, en fait, on aura encore une fois cette histoire de clignotement avec la pause au niveau de l'index. Voilà pour ça. Donc si après on va encore un peu plus loin, on va pouvoir le faire pareil sur l'autre index, et ainsi de suite. Donc je peux éventuellement vous montrer. Hop, alors, tac. Donc je vous conseille de toujours bien sélectionner ces éléments-là. On se met en mode filtre de la sélection. Je sélectionne la zone que je vais vouloir dupliquer. Je maintiens contrôle et je duplique. Au besoin, vous pouvez éventuellement avec la roulette dézoomer jusqu'à être sur le prochain index. Et pensez surtout à renommer cet index, parce que sinon, il va aussi le copier. Tac, 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 tac. Ok, donc là, normalement, tac, si je reprends mes éléments, ça c'est bon. Donc je vais pouvoir encore une fois les copier. Hop. Alors là, il a dû créer les deux. Ouais. Ok, bon là j'ai juste mal placé mon élément. Là... Ok. Donc voilà un peu dans l'idée. Mon index 5, il est là. Ok, donc là. Voilà, 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 voilà. Tac, bon, ok, j'ai un peu loupé dans l'idée. Ok, je recommence, excusez-moi. Bon, on sélectionne ça. Filtrer. Je prends ma zone ici. Ok, donc là c'est juste que je suis pas assez zoomé. Alors on va zoomer plus. Ok, je duplique. Je dézoome. Ouais, le souci c'est que je vois pas trop où. Hop, faisons comme ça ira un peu mieux. Tac, donc placez-vous bien avant. On déplace. Hop, et ça. Hop là. Et ici je le renomme comme tout à l'heure. Donc là normalement maintenant si je mets la vidéo en route, donc je quitte mon mode design. Je clique ici sur lecture. Je vais donc aller jusqu'au prochain index. Je fais ensuite suivant. Ça va aller jusqu'au prochain. Si je veux revenir au précédent ici, bien sûr, précédent. Donc vous voyez qu'il me met à l'index précédent. Je fais suivant, hop, ça remet la lecture en route. Ok, ainsi de suite. Si je veux revenir au début de mon animation, donc là je peux continuer, hein, bien sûr. Hop, index 3, encore suivant. Hop, et je vais arriver à index 4. Hop. Alors, par contre, là, ouais, donc j'ai dû louper là l'opération, mais bon. Tac, 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 ils apparaissent plus. Ok, bon, j'ai la copie qui a pas marché, mais l'idée c'est que si j'avais bien copié à chaque fois,
on aurait bien eu ce résultat-là. Ok, maintenant si on regarde autre chose, donc bien sûr ce que j'ai fait là, c'est applicable à une image que vous importez vous-même ou une zone de texte, peu importe. Voilà, c'est juste qu'il faut gérer tout ce qui est pulsation. Donc à chaque fois, pour que l'animation s'arrête, il faut que la pulsation change. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me remets avant l'index à 0 pulsation, aucune. Au moment de l'index, je mets une pulsation 200, 400, 600, 800. Et juste après, je remets la pulsation à 0. Voilà. Et après, j'ai géré l'affichage. Donc voilà en gros ce que j'ai fait. À chaque index, je fais cette opération-là. Pour ça qu'ici, j'utilisais plutôt la copie que de refaire chaque opération. Donc après, autre idée, c'est de lier un fichier. Donc ici, si par exemple, je crée une zone de texte, donc, par exemple, je tape, cliquer ici. Bon, après, la mise en forme, hein, c'est ce qu'on veut. Je viens me remettre ici en mode design. Alors, par contre, j'ai pas fait attention à quel endroit j'avais inséré cet élément. Ok, c'est bien beau ça. Ok. Donc là, ok, bon, apparemment j'étais bien à 0, donc c'est tant mieux. Ok. Donc là, j'ai inséré mon élément, je clique dessus, et ici à gauche, même principe, je vais pouvoir aller donc dans pulsation et lien. Donc le lien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici chercher un fichier. Donc par exemple, je viens sur bureau, j'ai créé un dossier avec mes fichiers. Hop. Donc j'ai envoyé un fichier Word, PDF. Donc par exemple, si je prends mon PDF, je fais mon lien. Donc là, le lien a été fait directement. On voit qu'ici dans le code, dans le terme, c'est marqué file // avec l'emplacement en fait de mon fichier. Donc bien sûr, pour que ça marche, si jamais vous envoyez ce fichier 3D via à une personne avec l'animation dedans, ou qui va l'ouvrir sur sur 3D via Player en fait, il faut bien sûr que ce fichier-là soit aussi lié en fait au dossier que vous envoyez. Donc pensez, moi en général, je mets toujours le fichier que je veux aller chercher dans le dossier en fait où j'ai mon fichier 3D via. Voilà. Et quand vous envoyez ça à la personne, vous envoyez tout le dossier. Vous pouvez faire un zip éventuellement et au moins on est sûr que la personne ait tous les éléments. Donc voilà pour ça. Ensuite, si ici je mets une pulsation, alors ici mon élément on va dire qu'il est caché. Donc bien sûr je suis à 0 dans l'animation, je me mets à 0 en opacité. Je vais mettre par exemple, hop là, j'ai un peu trop dézoomé effectivement. Je vais me mettre par exemple ici au niveau d'un index, mais là vous pouvez vous mettre vraiment où vous voulez en fait. Je vais dire au niveau de l'index, hop, mon élément apparaît. Je vais me mettre juste un peu avant, donc après ça reprend un peu le même principe que tout à l'heure. Hein. Juste un peu avant, il est à 0. Et hop, juste après, je vais le remettre par exemple à 0 également. Hop. Ensuite, ma pulsation, donc je vais lui dire ici que j'ai aucune pulsation, effectivement dans ce cas-là, mais je vais aussi lui dire là, elle est à 200 au moment de l'index, et ici, il n'y en a aucune. Donc du coup, si je mets ça en route, pour vous montrer, je désactive le mode design, je fais ici lecture, voilà, donc mon élément a bien apparu. Si je clique ici, hop, dès que vous avez la petite étoile comme ceci, je clique, et ça vient m'ouvrir mon fichier en fait PDF. Donc voilà l'idée. Alors ça marche pas qu'avec les PDF, hein, j'insiste sur le fait que c'est n'importe quel fichier. Après, si c'est un fichier qui requiert une certaine application pour être ouvert, il faut bien sûr que l'application soit installée sur le PC en fait de la personne qui utilise en fait ce genre de fichier. C'est la seule condition, en plus d'avoir le fichier bien sûr qui est envoyé en même temps que le SMG. Voilà l'idée. Alors juste par contre, tac, tac. Ok, donc là après vous avez intégré les ressources liées. Donc normalement en cochant cette case, vous n'avez plus d'histoire de problème de fichier qui n'est pas trouvé ou autre. En fait, ça va être du coup carrément accroché à votre fichier SMG. Donc voilà pour ça. Donc c'était un peu tout ce qui était interaction. Je vais revenir donc sur le PowerPoint. Voilà pour l'idée. Donc encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je passe maintenant à tout ce qui est publication d'animation. Donc là, je vais vous montrer comment enregistrer votre animation en fait au format AVI. Donc le principe, c'est qu'on va créer un fichier AVI directement depuis Solidworks Composer.
via le workshop vidéo. Donc ça ressemble à ce menu-là. Je ne sais pas si certains ont déjà rencontré ce menu, normalement oui. L'idée c'est qu'ici on choisit quelle est la résolution éventuellement de la fenêtre qu'on veut dans la vidéo. On lui dit est-ce qu'on prend toute l'animation ou bien uniquement la zone sélectionnée. Donc il faut sélectionner bien sûr au préalable. Ou bien une plage en secondes. Donc par exemple de 5 secondes à 15 secondes de l'animation, je veux mettre ça dans ma vidéo. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, dès qu'on va avoir ici fait enregistrer la vidéo sous, je vais avoir cette petite fenêtre qui en fait est un compresseur qui va s'afficher. Vous avez ici une liste déroulante parmi plusieurs compresseurs en fait qui sont présents sur la machine. Donc d'une machine à l'autre, on peut avoir une liste qui est différente à ce niveau-là. Moi par exemple, j'ai rajouté en fait le compresseur XVID MPEG 4 parce que ça me permettait d'avoir des animations en fait qui étaient de qualité au niveau des vidéos et surtout d'avoir une vidéo la plus légère possible en fait en termes de poids de fichier. Donc je vous conseille juste de télécharger ce compresseur et du coup à la fin on voit qu'il y a la vidéo qui là on obtient notre fichier AVI en fait notre vidéo. Donc ce compresseur là je l'ai trouvé simplement sur internet sans avoir à chercher beaucoup plus que ça. Mais pour le coup, c'est à mon sens quelque chose de très important si vraiment vous voulez générer vos vidéos depuis 3dVIA, parce que les compresseurs qu'on a de base ne sont pas forcément aussi performants que celui-là. Voilà. Certains compresseurs vous permettront aussi ici de régler la qualité de compression selon un pourcentage. Donc si je mets 100%, j'aurai la qualité maximale. Si je mets 0%, j'aurai une qualité qui sera un peu dégradée en fait. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe ça dans 3dVIA. Donc ici j'ai mon animation. Je vais pouvoir en fait venir hop, espérons que ça va pas me gêner ça. Je vais pouvoir venir ici dans Workshop. Donc c'est le menu qui est ici en haut. Je vais choisir le Workshop vidéo. Je vais lui dire ici par exemple toute mon animation. Je peux ici éventuellement régler ma résolution. Donc on va mettre, je sais pas moi, 1200. Alors, je vais faire entre 1200, 800 par exemple. Ok. Je fais ensuite ici enregistrer la vidéo sous. Donc il m'indique un fichier format AVI. Je lui dis bah tiens je vais mettre ça sur le bureau. Dans le dossier, hop, formation. Hop, et j'enregistre. Donc là je lance mon enregistrement. Ici on a le choix, vous voyez, donc trame complète, ça veut dire qu'il n'y a aucune compression. Donc là vous allez avoir un fichier qui est assez volumineux mais quelque chose de très propre en termes de qualité. Je vais pouvoir par contre choisir, vous voyez, parmi les autres. Donc là je vais prendre le MPEG 4 codec, le mien, je fais OK. Donc là j'ai ma petite fenêtre, ma petite fenêtre en fait de suivi. Donc là il est en train d'enregistrer la vidéo. J'aurais pu en plus ici, pour info pour tout le monde, cocher certaines options d'anti-crénelage, etc., etc. Je ne l'ai pas fait là, mais on aurait tout à fait pu le faire. Hop, donc après, bien sûr, ça prend un certain temps pour enregistrer cette fameuse vidéo. Donc dans ce cas-là, bien sûr, tout ce qui est interaction que j'ai pu créer tout à l'heure, en fait, avec les boutons qui apparaissent, dans le cas d'une vidéo, il n'y a aucun impact. Voilà, donc pas hésiter à les enlever si vous voulez juste faire une vidéo, plutôt qu'un contenu interactif. Ok, donc là après je peux éventuellement stopper l'animation. On va le laisser faire quand même jusqu'au bout, mais ok, donc là voilà, on voit que ça s'est arrêté, il me lance directement la vidéo. Et donc voilà, ici vous pouvez voir à l'écran ce qu'on va obtenir en fait en termes de vidéo. Voilà, donc la qualité est plutôt assez sympathique. Voilà, on va aller voir la taille du fichier maintenant. Donc on a une résolution qui est quand même assez élevée par rapport à ce que j'ai tapé tout à l'heure. On est sur du 1200 par 800 si je me trompe pas, c'est ça. Bon, ça commence à être déjà assez intéressant. Donc je vais aller voir maintenant dans mon fichier, dans mon dossier. Donc j'ai la vidéo qui est ici. Voilà. Et on voit que vous voyez en taille, on est à 1 MO89. Donc c'est pas quelque chose de très lourd en fait.
Voilà, pour une durée, alors j'ai plus la durée en tête, pour une durée totale de... Ouais, on est à peu près à 20 secondes, donc ce qui permet quand même de montrer déjà pas mal de choses. Voilà, donc on va passer maintenant à une phase de questions. Hop, alors, tac, tac. Hop là. Hop, donc... j'espère que tout le monde m'entend encore comme il faut. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là tout de suite par rapport au chat. J'espère en tout cas que c'était assez clair. Voilà, enfin s'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir, n'hésitez pas. Donc j'ai déjà une première question. Ok, non, il n'y a pas de question en fait. Ok. Est-ce qu'il y aurait des questions ou c'était clair pour tout le monde? Ok, bon, apparemment, il n'y a pas trop de questions. J'espère en tout cas que cette formation vous a plu et que les outils que je vous ai présentés vous seront utiles. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le guide 3D, en espérant vous revoir prochainement. Merci à tous pour votre écoute et votre participation. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, ainsi qu'un bon week-end. À bientôt, au revoir.